Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur une distribution, un véhicule Jaguar. Donc je souhaitais partager un petit peu le calage, le chemin et également la difficulté pour faire ce genre de travaux. Donc comme vous voyez là, j'ai déjà démonté. Là j'ai deux abracams, j'ai déjà fait mon calage. Là j'ai un calage euh, d'origine, un calage propre, c'est-à-dire j'ai rajouté des repères. Là au niveau des V-broquins, j'ai rajouté un calage et les abracams également. Vous voyez là j'ai mis les piges à ma manière, j'ai pas le kit spécifique parce que je vous montre pas, c'est la première fois, c'est rare qu'on fait des Jaguars. Là c'est pareil sur le deuxième V-broquin, je rajoute toujours des repères, mes propres repères pour éviter des erreurs. En bas également. Là, c'est quand même pas très très difficile parce que le moteur est en ligne, donc c'était plus les durites qui gênaient. Autrement, c'est pas méchant. Là, j'ai changé quand même tout ce qu'il fallait changer, le kit complète, les tendeurs. Pareil, le tendeur, il faut le remplacer. Juste sur le tendeur, il y a un détail. On va regarder un petit peu sur euh, le chemin de Nick Structor, comment c'est fait, comment il montre le calage. Comme vous voyez, c'est bien fait. Les deux abracams, par exemple, abracam 1, abracam 2, V-broquin, le kit de calage. Moi, je ne l'ai pas, et du coup, j'ai fait avec mes propres moyens. Là, ici, on a le tendeur. Il montre absolument comment faire le calage et le serrage, à combien il faut faire les révisions, les kits de distribution. Franchement, c'est un bon outil. Du coup, moi, j'utilise Wow. Wow, c'est un diag qui fait pas mal d'options. Là, par exemple, il montre comment démonter les procédures de démontage. Déposer, repose, code de distribution, par exemple, c'est 3 heures, à peu près 4 heures de travail là-dessus. C'est quand même un outil très utile pour avancer, savoir le serrage de ce qu'il faut, quoi. Là, vous voyez, là, on a les caches, on a les poulies, on a tout, il monte tout. Franchement, il monte tout en détail, je trouve ça pas mal. C'est toujours utile d'avoir, même si lorsqu'on on perd les repères, on retombe sur les origines. Voilà mes amis, là on va montrer un petit peu le remontage. Là j'ai remonté, hein. Je n'ai pas voulu tout faire parce que c'est long, c'est très très long. C'est plus une idée de travail et le calage c'est assez simple. Là on a un V-broquin et là ça n'a pas bougé. Le tendeur, pareil, le tendeur, vous voyez, là, il faut que ce soit de cette façon-là, c'est-à-dire le guide de la flèche, il faut qu'il soit au niveau au niveau du tendeur, je sais pas si vous voyez bien. Oui, il y a, regardez, que ce soit absolument au milieu. Parce que là-dessus, il n'y a pas de frein sur le tendeur. Il faut faire super attention. C'est très 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 dangereux si vous faites pas, si vous suivez pas ce qu'il faut. Là, j'ai la pompe à eau. Bah, vous voyez dans quel état la pompe à eau il est. Elle est vraiment naze. On peut dire bien rouillée, bien fatiguée. Là, je l'ai remplacée également. C'est vraiment nécessaire. Ce qu'il faut remplacer, il faut le remplacer, hein, parce que c'est ce qui gère le moteur en général. Là, comme vous voyez, il y a pas mal de démontage. Franchement, il y a pas mal de démontage. Il y a beaucoup de jurites. C'est plus ce genre de temps, entre guillemets, perdu. Mais normalement, le temps de travail là-dessus, c'est 4 heures. Voilà, 4 heures pour les spécialistes de Jaguar. Ils ont une bonne habitude de le faire, mais on le fait aussi. Voilà, là, c'est remonté, c'est démarré et tout est en place. Il faut juste respecter, les données structeurs. Là, j'ai mis l'étiquette, c'est important pour savoir quand ça a été fait.
Ici, il faut bien nettoyer la surface, mettre le liquide de refroidissement, on va voir ça, le liquide de refroidissement, c'est super important, il faut mettre un liquide de refroidissement qui est préconisé. Vous voyez là, c'est de G30, de quoi G30, on ne va pas mettre n'importe, il y a marqué Jaguar, c'est pas mal de modèles. On ne va pas s'amuser à mettre le jaune ou d'autres, non, on doit absolument respecter les consignes. Sur le tendeur, comme je le disais, lorsque vous voyez, il n'y a pas de frein, il n'y a absolument pas de frein au niveau de la culasse ou au bas moteur. Là-dessus, pour tendre, c'est le sens de la flèche. Après, le petit trou qui est là entre les deux, il va venir ici, où il y a là. Vous voyez là, le petit trou qui est sur le tendeur, il va venir pile poil au milieu. Sinon, il risque de se barrer. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous. C'est une petite vidéo toute simple. J'espère que ça va vous aider à comprendre un petit peu. Voilà, je vous dis bye, à bientôt.